Bienvenue à la confrontation. Nous voilà au lendemain de la clôture du mercato hivernal et c'est un moment qui ne trompe jamais. On y voit très clair dans les stratégies des clubs. Il y a ceux qui font quelques retouches et puis il y a ceux qui, comme l'Olympique de Marseille, décident de tout dynamiter. C'est exactement le mot. L'OM a mené une véritable opération coup de poing en renouvelant entièrement son milieu de terrain. C'est spectaculaire et ça, forcément, ça divise. La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est donc là. Est-ce que cette approche hyperactive est une révolution audacieuse, nécessaire pour sauver une saison qui partait complètement à la dérive? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt le dernier symptôme d'une instabilité chronique qui risque, au contraire, d'enfoncer le club encore plus dans la crise? C'est une question fondamentale. Et de mon côté, pour être franche, je suis convaincue que nous assistons à une fuite en avant, à un coup de poker chaotique qui trahit un manque abyssal de vision à long terme. Et je défendrai, vous vous en doutez, la position inverse. Pour moi, il ne s'agit pas du tout d'un coup de poker, mais d'une intervention chirurgicale. Une opération à cœur ouvert qui était devenue tout simplement indispensable pour sauver le patient. Écoutez, ma position, elle est assez simple en fait. Pour moi, l'immobilisme serait été une faute professionnelle. Le constat, il était sans appel, tout le monde l'a bien vu. Le milieu de terrain, qui était la grande force de l'équipe la saison passée, était devenu son plus grand handicap. Les profils recrutés l'été dernier, ça ne fonctionnait pas ensemble, et surtout, ils ne correspondaient pas du tout à la philosophie de jeu de l'entraîneur, Roberto De Zerbi. On ne pouvait pas continuer comme ça. Alors que fait la direction? Elle prend ses responsabilités. L'arrivée de 3 nouveaux joueurs, Timber, Abdelli et Nads, ce n'est pas de l'agitation, c'est une réponse chirurgicale à un problème qui a été identifié. On donne enfin au coach les outils dont il a besoin. C'est une décision forte, courageuse, surtout dans le climat actuel. Après l'élimination en Ligue des Champions et la rencontre très tendue avec les groupes de supporters. Le club, il envoie un message clair. On ne subit pas, on agit. Et en laissant partir Matoril et Bacola, qui étaient les erreurs de casting de l'été, la direction admet s'être trompée et elle corrige le tir, immédiatement. Pour moi, c'est un signe de réactivité et de force, pas de panique. Vous parlez de réactivité, mais moi j'appelle ça l'aveu d'un échec total 6 mois plus tôt. On ne peut pas applaudir une direction qui passe son temps à corriger ses propres erreurs. Si qualifier cette opération de chantier, c'est bien trop faible. C'est une démolition pure et simple du cœur de l'équipe en plein milieu de saison. C'est d'une imprudence folle. La cohésion, les automatismes, la complicité sur le terrain, ça ne se décrète pas. Je veux dire, on parle de mois de travail pour construire ça, et ils veulent le faire en quelques jours. Ils risquent tout simplement de détruire le peu de stabilité qu'il restait. L'expression d'un supporter lors de la fameuse réunion qui parlait d'import-export, elle est absolument parfaite. Elle dit tout de la perception extérieure. Une gestion de trader sans projet, où les joueurs sont de la marchandise interchangeable. Car au fond, cette frénésie de janvier, c'est juste le sparadrap pour cacher la plaie béante du mercato d'été. On ne construit rien, on colmate les brèches dans l'urgence. Et on met une pression inhumaine sur les nouveaux et sur le coach, avec ce match contre Rennes déjà étiqueté « match de la dernière chance ». C'est de la folie pure. Mais l'alternative, c'était quoi, Zenama? Ne rien faire? Laisser le navire couler? Vous parlez de folie, mais la véritable folie, ça aurait été de continuer sur la même trajectoire. Le club était sur une pente glissante catastrophique. Après l'humiliation européenne et ce match nul, insipide contre le Paris FC, il fallait un électrochoc, un vrai, pour secouer le vestiaire et redonner de l'espoir à tout le monde. C'est une décision qui tranche avec l'attentisme frileux qu'on voit si souvent. C'est un message envoyé aux joueurs en place, personne n'est intouchable. C'est un message envoyé aux supporters, on vous a entendu. Et c'est un message envoyé à la Ligue 1, l'OM n'a pas abdiqué. On se bat et on se donne de nouvelles armes pour le faire. Voilà. Un électrochoc, oui. Pas une démolition. Il y a une différence fondamentale. Regardez le rival, l'Olympique lyonnais. Eux aussi étaient en crise et leur mercato est qualifié partout de malin. Pourquoi? Parce qu'ils ont été précis. Ils ont pris un attaquant, Yaremchou, pour un besoin spécifique. Ils ont pris un milieu, Camara, pour stabiliser un secteur. Chaque recrue avait une mission claire et venait s'intégrer dans une structure existante. La perspicacité de Lyon, c'est de savoir identifier la pièce défaillante. La panique de Marseille, c'est de vouloir changer tout le moteur en plein Grand Prix. Ce n'est pas la même chose. On ne change pas 3 titulaires potentiels dans l'entrejeu en janvier si on a un plan solide. C'est bien la preuve qu'il n'y en avait pas. Et les révolutions de palais en pleine saison, ça mène bien plus souvent au chaos qu'au succès. La comparaison avec Lyon ne tient pas une seconde. Les situations ne sont absolument pas les mêmes. Lyon avait besoin de quelques ajustements, de pièces de rechange de qualité.
Marseille avait un problème structurel, fondamental. Le moteur que vous décrivez ne toussait pas, il était cassé. L'OM n'avait pas besoin d'un réglage, mais d'une greffe. Et c'est là que le rôle de l'entraîneur devient central. En faisant ça, la direction envoie le message le plus fort possible à Roberto De Zerbi. Nous croyons en toi et en ta vision. On arrête de lui demander le bricoler avec des joueurs qui ne correspondent pas à sa philosophie de jeu et on lui donne enfin des profils qu'il a validés, des joueurs taillés pour son football. C'est la plus grande marque de confiance qu'un club puisse donner à son coach. On lui donne les moyens de ses ambitions. De la confiance ou un cadeau empoisonné? Vous croyez vraiment qu'on le met dans les meilleures conditions? On lui demande d'intégrer 3 joueurs, de réinventer une colonne vertébrale et de trouver une alchimie en 1 semaine avant un match couperé en Coupe de France. C'est une mission impossible. Un entraîneur pour construire, il a besoin de 2 choses que cette stratégie lui enlève, du temps et de la stabilité. On lui refuse les 2. Pensez-y une seconde. Si ça ne marche pas contre Rennes, qui sera le coupable désigné? Lui, pour ne pas avoir réussi un miracle en quelques jours? Ou la direction qui l'a mis dans cette situation intenable? Au lieu de le protéger, on l'expose complètement. On le met sur un siège éjectable avec une équipe qu'il est encore en train de découvrir. Mais n'est-ce pas le propre des grands entraîneurs que de s'adapter vite? De Zerbi est réputé pour la clarté de sa vision tactique. On peut même argumenter qu'il est bien plus simple pour lui d'intégrer 3 joueurs choisis spécifiquement pour son système que de passer 6 mois à essayer de faire jouer des footballeurs qui n'y comprenaient rien. Le risque, le vrai, n'était-il pas de ne rien faire et de le voir s'épuiser à tenter de faire entrer des ronds dans des carrés? Là, au moins, on lui donne une chance, on lui dit « Voilà tes soldats, mène-les au combat ». C'est un défi, oui, mais c'est un défi à la hauteur de son talent. Un défi ou un piège. Parce que cette pression que vous minimisez, elle ne vient pas que du calendrier. Elle est décuplée par l'environnement du club. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème marseillais. Cette instabilité, elle n'est pas née en janvier. C'est une maladie chronique. Rappelons-nous de l'incident en début de saison, cette bagarre dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonas Sonrar après une défaite contre Rennes. Tiens donc, ces joueurs ont été écartés puis vendus. Ça montre que le mal est profond, qu'il ne s'agit pas juste de profils techniques. Alors, ajouter 3 nouveaux joueurs dans ce vestiaire déjà fragile en espérant que la mayonnaise prenne par magie, je n'appelle pas ça une stratégie, j'appelle ça une prière. Je comprends votre point sur l'instabilité, mais vous ignorez un élément clé. Le dialogue avec les supporters. Cette fameuse rencontre n'était pas anodine. La direction ne vit pas dans une tour d'ivoire. Elle a entendu la colère, la frustration. Et ce mercato actif, c'est aussi une réponse directe. C'est une manière de dire « on a compris le message, on n'est pas sourd, et on met tout en œuvre pour inverser la tendance ». C'est un acte de management et de communication qui est essentiel pour restaurer le lien de confiance. On ne peut pas réussir à Marseille si on a les supporters à dos. Cette opération, elle vise aussi à remobiliser tout un peuple avant des échéances capitales. C'est indissociable du projet sportif. Je comprends la logique de communication, mais on ne gère pas un club de football pour faire plaisir à la galerie. On le gère pour construire un projet sportif cohérent. Et ici, j'ai l'impression que ces 2 objectifs sont en conflit. Le vocabulaire des supporters que vous avez vous-même rappelé, dernière chance, import-export, ça ne traduit pas une confiance restaurée. Ça traduit une défiance immense. Ils voient ces transferts pour ce qu'ils sont peut-être, une manœuvre pour calmer la grogne à court terme, un pansement sur une jambe de bois. Vous achetez la paix sociale pour quelques semaines. Mais que se passera-t-il si les résultats ne suivent pas immédiatement? Cette colère, cette frustration, elle reviendra et elle sera décuplée parce qu'on leur aura vendu une révolution qui n'était qu'un coup de peinture. Le risque est énorme. Le risque de ne rien faire était plus grand encore. Vous parlez de projet à long terme, mais il n'y a pas de long terme si on s'effondre à court terme. La saison était en train de s'écrouler. Il fallait sauver les meubles. Et pour ça, il fallait de nouveaux outils. C'est un pari, je vous l'accorde. Personne ne dit le contraire. Mais c'est un pari calculé. On ne recrute pas des inconnus. On recrute des profils qui, sur le papier, correspondent parfaitement à ce que demande le coach. On tente de réparer une erreur fondamentale commise l'été dernier. C'est une démarche pragmatique et courageuse. Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez du pragmatisme, je vois de l'improvisation. Vous voyez du courage, je vois une fuite en avant. Un projet, ça se construit dans la durée, avec de la stabilité. Regardez les clubs qui gagnent. Change-t-il 3 titulaires au milieu de terrain tous les 6 mois? Non. Ils construisent pierre par pierre. L'OM, lui, passe son temps à démolir pour reconstruire encore et encore. Ce n'est pas une stratégie, c'est le cycle infernal de l'instabilité. Pour résumer ma pensée, face à une crise sportive qui menaçait de tout emporter, la direction de l'OM a choisi l'action la plus radicale et l'a assumée.
C'est un énorme pari, oui, mais c'est un pari qui montre une volonté de ne pas se résigner, de reprendre son destin en main. Et surtout, c'est la tentative ultime de donner à un entraîneur de grand talent les moyens de mettre enfin en place ses idées pour sauver ce qui peut encore l'être. Et de mon côté, je reste convaincu que ce grand chantier hivernal est le symptôme d'un mal bien plus profond, l'absence de planification. En choisissant une révolution brutale plutôt qu'une évolution maîtrisée, le club sacrifie la cohésion et la stabilité qui sont les fondations de toute réussite sur l'autel de l'urgence. En voulant tout changer, tout de suite, l'OM pourrait bien se retrouver avec plus de problèmes qu'il n'en avait au départ. Une chose est sûre, nous n'aurons pas à attendre très longtemps pour avoir un premier élément de réponse. Ce match de Coupe de France contre Rennes. Ce n'est plus un simple match, c'est un référendum. Absolument. Le terrain sera le seul juge de paix. Et c'est là, et pas dans nos discussions, que l'on saura si cette stratégie était un coup de génie ou un coup de folie. L'analyse de ces mercato marseillais ne fait que commencer.